Aïe, 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 aïe. Oui, mon bébé, oui, 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 c'est pas après toi que je suis fâché. C'est pas après toi que je suis fâché, mais je suis remonté ce matin, mon bébé. Oui, je suis comme ça, ben ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, j'ai le moral, tout va bien, mais je suis remonté. Ouais. Écoute-toi. Mais non, je suis pas content. Je reçois un mail aujourd'hui et ça me met hors de moi, ça. Ce genre de mail me met hors de moi. Bref. Alors, voilà, j'ai juste répondu, regarde la prochaine vidéo parce que je vais parler de toi, mais ça sera peut-être pas en bien là que je vais parler de toi. Pourquoi? Parce que je reçois un mail aujourd'hui, voilà, au secours. Alors, tu vois, c'est le mail, tu vois, c'est waouh, la grosse détresse là. Attention, urgent, urgent, urgent. Nous avons deux conures veuves, hein, qu'on appelle au Québec des quakers, ou on appelle ça aussi des conures souris, enfin bref, il y a plusieurs noms. Puis il y en a avoir des vertes ou des bleues. J'en ai élevé énormément et j'adore ces oiseaux-là. Et là, l'histoire, c'est, voilà, ça fait un mois qu'on a les conures, on n'arrivait pas à les approcher. Alors du coup, ma mère a décidé de leur couper les ailes et la queue. Et depuis, on comprend pas pourquoi. Elles arrêtent de chanter, elles ne jouent plus, elles ne mangent plus, elles restent dans leur coin et on est très inquiet. Et moi je fais quoi là? Tu veux que je fasse quoi? Que je claque des doigts puis d'un coup il y a des plumes qui repoussent, la queue qui repousse? Dans quel livre ta mère a vu qu'on coupait la queue des oiseaux d'abord? Où est-ce qu'elle a vu ça? Qui elle est ta mère pour se permettre de faire ça à un animal? On n'est pas en train de parler d'une peluche. On est en train de parler d'un animal, d'un être vivant, avec des émotions. Couper les ailes d'un oiseau, ce n'est pas quelque chose de bénin. Ok? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. On taille des rémiges. D'accord? Il y a une différence entre couper des cheveux et arracher le scalp. Donc, où est-ce qu'elle est allée mettre ses ciseaux? À quel endroit elle a taillé? Est-ce qu'elle a taillé des plumes de sang? Est-ce qu'elle aurait pu... Elle aurait pu tuer l'animal. Alors, venir me voir, venir m'écrire quelque chose, une fois que le mal est fait, d'une, ça me met en air. Mais surtout, je me retrouve impuissant en plus. Alors oui, je regarde tes vidéos, mais le but, c'est pas de regarder mes vidéos, c'est d'essayer d'en tirer profit, de faire quelque chose avec. Je vous dis des milliers et des milliers de fois qu'on ne doit pas prendre deux perroquets si vous voulez avoir la relation que j'ai avec Jackson, parce que c'est de ça que tu parles. On ne peut pas, si ils arrivent à deux, parce qu'ils vont se transmettre la peur, ça va être beaucoup plus compliqué, sauf s'ils sont petits, qu'ils ont été élevés tous les deux à la main par la même personne et qu'ils ont appris à aimer l'humain ensemble, mais sinon ça ne marchera pas. Alors, d'une, vous ne respectez pas cette règle. Alors vous en prenez deux. Ah oui, mais c'est parce que dans notre pays, en Allemagne, en bidule, en machin, on n'a pas le droit d'en prendre qu'un seul. Ça, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les connaissances aviaires ne sont pas assez développées. Et vous avez des gens qui écrivent des lois, hein, qui ne connaissent pas l'odeur d'un oiseau, hein, et qui vont dire, non, non, faut pas séparer. Mais pourquoi alors on a un seul chien? Ça, c'est autorisé. Pourquoi on a un seul chat? Parce que les chats et les chiens, ils n'ont pas besoin de niquer. Quand on va réussir à leur expliquer ça et qu'on ne veut pas avoir des oiseaux de volière ou des oiseaux en cage, on veut avoir des animaux de compagnie, et bien peut-être qu'ils vont changer la loi. Okay. Mais à partir du moment où on t'oblige, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu en achètes deux, tu te débrouilles pour trouver quelqu'un qui est passionné par les oiseaux, pour essayer de voir s'il ne connaît pas quelqu'un qui serait intéressé. Et puis voilà, toi tu te retrouves avec un oiseau et puis lui avec un autre. Il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. Okay. Mais en quoi ta mère décide parce que ils viennent pas, ça fait à peine un mois que tu les as, parce qu'ils viennent pas sur le doigt, parce qu'ils sont machins, parce qu'ils sont tout le temps sur l'armoire et sur les tringles à rideau. Allez tiens, bing, on va leur couper les ailes et la queue. Quand t'as jamais fait ça. Et toi, tu voudrais que je réagisse? Bon, bonjour, je m'appelle Multitaskman. Super, ben écoute, oui, je vais t'aider. Alors là, tu vas prendre une consultation à 50 €, puis je t'ai... Non, parce que ça ne m'intéresse pas de prendre une consultation. Je propose des canapés des perroquets, gratuits. J'ai plus de 1400 vidéos, gratuites.
où tout est expliqué, où il faut faire attention à ça, où je dis régulièrement ce n'est pas à vous de tailler les ailes de vos oiseaux. C'est bien pour ça que je ne montre pas la taille des ailes dans mes vidéos, parce que je veux éviter des accidents, parce qu'on ne taille pas les ailes d'un gris du Gabon comme on taille les ailes d'un cacatoès, comme on taille les ailes d'un arachloroptère, comme on taille les ailes d'une conure veuve. Tout simplement une histoire de poids et portance. La portance d'un cacatoès qui est très très léger ne sera pas du tout la même que celle d'un gris d'Afrique qui est plutôt lourd sur lui par rapport à la taille de ses ailes. Donc on va aller tailler chez les uns 11 rémiges, chez les autres une rémige sur 2, sur les autres... bref, il y a plusieurs types de coupes de rémiges, mais on sait lesquelles on taille et surtout on fait attention de ne pas toucher aux plumes de sang. Et dans la queue, vous avez des plumes de sang, quoi. Ça aurait pu finir en hémorragie et bling, il y avait du sang partout. Et là, tu vas m'écrire pour me dire, bon, ben, elle reste morte. Et là, je t'aurais dit, ben, si tu regardes les vidéos, tu as une vidéo sur la pince hémostatique qui explique qu'il faut avoir ça toujours chez soi parce qu'une plume de sang, ça peut vider un oiseau en 30 minutes. Mais le problème que j'ai, et encore, j'ai une autre abonnée aussi à qui j'ai été obligé de répondre assez froidement. Parce que, alors voilà, j'ai suivi tes vidéos, puis j'adore ce que tu fais, c'est merveilleux. Mais voilà, j'ai vu sur 2 autres pages Facebook, groupes Facebook, qui disaient que tatati tatata, le contraire de ce que je dis. Alors, mais c'est à toi que je fais confiance. Pourquoi tu vas voir d'autres pages? Parce que on n'y arrivera pas. Je l'ai toujours dit. Est-ce que j'ai la science infuse? Est-ce que j'ai la vérité vraie? Non, j'ai jamais dit ça. Mais si tu décides de suivre une théorie, une façon de penser, une façon de faire, et surtout 40 ans d'expérience avec les perroquets, ben pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? Parce que si tu vas chercher ailleurs, tu vas trouver le contraire. C'est obligatoire, on est sur Internet. Alors maintenant, tu as un gars qui a bientôt 5 millions de vues, qui a 27 000 abonnés, qui régulièrement, si tu regardes sur les vidéos, dit « Ah, j'ai écouté ce que tu as dit et ça a fonctionné. Tu sais, ça fait 5 ans que j'ai des oiseaux, ce que tu dis là-dessus, c'est exactement la vérité. » Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? Pourquoi tu vas aller chercher... Peut-être qu'il s'est trompé là quelque part. Ah oui, je peux me tromper. Oui, oui, oui. Mais dans ce cas-là, viens pas me demander quoi que ce soit. Viens pas me demander, est-ce que tu peux m'aider maintenant que j'ai fait la grosse connerie? Parce qu'encore une fois, on est en train de parler d'être vivant. Une fois que tu as traumatisé ton oiseau, moi demain j'arrive et je t'arrache le scalp. Hein. Tu vois, comme les Indiens, là, hein, puis tu te retrouves avec le crâne en sang. Tu vois, ben, dis-moi que tu vas continuer à faire la fête. Dis-moi que... Ah ben non, mais c'est cool, putain, il m'a arraché le scalp. Parce que tailler des rémiges, c'est comme couper des cheveux. Couper des ailes et une queue, là on parle, ça devient beaucoup plus... là on va plus loin là. On n'a pas du tout les mêmes plumes au niveau de la queue que les rémiges. C'est pas, ça n'a rien à voir. Et donc là tu enlèves la possibilité à l'oiseau de pouvoir se diriger. Hein. La queue c'est un gouvernail. Non, 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 non. On n'a jamais parlé d'un jour dans... Alors si tu as vu un endroit où on te dit il faut couper la queue de l'oiseau pour qu'il arrête de faire le con, change de groupe, change de youtubeur parce que c'est un danger même pour l'oiseau. Ok? Donc non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça rime à quoi? Ta mère, elle n'aurait pas pu avoir l'intelligence de te dire, écoute, est-ce que tu peux contacter le monsieur là? Tu regardes en vidéo avant que je commence à m'amuser à tailler la queue et les ailes? Ben, je ne sais pas. C'est pas une question. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne dis pas que ta mère, elle est bête. Je ne dis pas qu'elle est imbécile. Parce que je n'oserais pas. Je suis trop poli pour ça. Mais quand même. Avoue que là... tiens, j'ai pas enlevé mes lunettes. T'as vu que j'ai mis des lunettes. Ça y est, j'ai reçu mes lunettes. Je suis tellement bien avec que du coup, j'ai oublié de les enlever. Voilà. Non, oui, ben, je suis allé sur l'ordi, je lis semelle, bling, tout de suite, j'ai dit, allez, je prends le téléphone, on va faire la vidéo tout de suite, parce que c'est insupportable de lire un truc pareil. Pauvres oiseaux. En plus, c'est des oiseaux adorables. Mais le truc, c'est que un mois, c'est déjà trop lent. Mais punaise, si vous venez sur cette chaîne, il y a le mot patience dans les 4 règles.
patience. 3 mois, 6 mois, 1 an. On fait un canapé des perroquets avec Marc-Éric samedi dernier qui vous explique qu'il a mis 1 an avant de pouvoir prendre son gris d'Afrique sans se faire mordre. Mais c'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ne prenez pas d'oiseaux si vous n'êtes pas capable d'avoir un peu de patience. Ne prenez pas d'oiseaux. Ce ne sont pas des peluches, ce sont des êtres vivants, merde. Je supporte pas qu'on fasse ça à un animal. Et après, on vient me dire que moi, je fais de la torture animale quand je dis qu'il faut tailler les rémiches. Il n'y a rien à voir avec ça, quoi. Il n'y a rien à voir avec ça. Vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir, encore une fois. Vous êtes là pour partager des moments privilégiés avec un oiseau qui, normalement, s'éloigne de l'homme quand on s'approche de lui. Mais en respectant l'animal. Respectez-le, respectez-le. Non, voilà, tu vois, j'avais prévu de parler d'autre chose, beaucoup plus sympa, plus gai. Bah là, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie, quoi. J'ai pas du tout envie. Voilà. Donc, ce message-là, il est pour tous ceux qui vont écouter la vidéo. Inutile de m'envoyer un message pour me dire j'ai fait une connerie avec mon oiseau et maintenant il est stressé, il est traumatisé. Inutile. Parce que ça va juste m'énerver. Avant de faire une connerie avec ton oiseau, tu m'écris et là, on regarde ce qu'on peut faire. Voilà. Je vais te laisser là-dessus, là. Bisous magiques. Alors toi et ta mère, je suis désolé, mais je vous aime pas plus que ça, là, aujourd'hui. Là. Je pense que tu l'as bien ressenti, à moins que là, tu ne comprennes plus rien. Mais pour tous les autres, ben, un gros bisou magique. Je t'aime.